Brigitte Macron a parlé ce matin, c'est la deuxième fois qu'elle parle de son mari. Elle avait parlé sur TF1. Ça, c'est étonnant qu'elle reparle quasiment pour dire la même chose. Donc là, on est vraiment dans un message politique, me semble-t-il. Et je voulais vous la faire écouter, Brigitte Macron. Tout d'abord, le président ira au bout. Elle l'avait dit à TF1, elle l'a redit sur RTL. Il n'a aucune raison de ne pas aller jusqu'au bout. Mais il l'a dit lui-même. Il l'a dit lui-même. Et je ne sais pas pourquoi, quel intérêt ont les gens, je pense qu'il y a un intérêt, à véhiculer sans arrêt cela, à mettre ça dans la tête des autres, parce que lui, il ne l'a pas du tout dans la tête, je peux vous le garantir. Bon, le paradoxe, c'est qu'elle-même, en parlant, remet une pièce dans la machine. Donc c'est ça qui... C'est toujours difficile, d'ailleurs, à communiquer dans ces cas-là. Est-ce qu'il faut en parler, ne pas en parler, etc. Est-ce que d'une certaine manière, elle n'affaiblit pas un peu le président en prenant 2 fois la parole? C'est-à-dire qu'une fois, en marge de l'opération Piège jaune, on pouvait comprendre. Là, on est dans une opération de communication politique, en effet. Et on se demande si c'est pas, d'une certaine manière, une façon d'affaiblir le président, parce qu'elle parle à sa place, lui n'est plus vraiment en mesure de répondre aux questions. Je m'interroge, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'à partir de... Non, là où c'est piégeux, c'est que si elle venait sur ce plateau, je poserais les mêmes questions. Oui. Nous sommes d'accord. Oui. Donc elle ne fait que répondre à des questions qu'on lui pose. Mais si elle venait là, je dirais, est-ce que le président va aller jusqu'au bout? Puisque certains demandent qu'il n'y aille pas. C'est pas une question d'intérêt, d'ailleurs. C'est pas que les uns ou les autres ont intérêt, c'est simplement que certains demandent à ce qu'il s'en aille. Donc le journaliste pose évidemment une question. Monsieur Mélenchon souhaite que le président démissionne. Est-ce qu'il ira jusqu'au bout? Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Mais à partir du moment où elle va sur un plateau, évidemment, on va lui parler de ça. Moi, je trouve que c'est une femme d'un grand courage, d'une grande dignité. Enfin, ce qu'elle a dit sur notamment le journal Le Monde et les propos rapportés, j'ai trouvé ça excellent. Je partage votre avis. Et je pense que Mme Macron est dans le jeu d'Emmanuel Macron, c'est sans doute la carte la plus forte de tout son moi, jeu. je ne partage pas votre avis. Je pense que Mme Macron participe avec ce genre d'intervention à la pipolisation. André Valigny. À la pipolisation de la vie politique. Ça n'a pas commencé avec Macron, ça a commencé bien avant. Je crois que ça a commencé avec Nicolas Sarkozy. Ça s'est poursuivi avec Hollande, mais enfin dans des conditions rocambolesques, on le sait. C'est pas exactement la même chose, si vous me permettez. Bah écoutez, Maître, c'est pas exactement la même chose. Vous avez un président qui effectivement partait le soir sur son scooter voir son ami alors qu'il avait une autre femme à l'Élysée. Et vous faites la comparaison avec Nicolas Sarkozy qui s'est marié à l'Élysée. Mais tout ça, c'est de la pipolisation. Non, c'est pas la même chose. Si, il a le droit de se marier. C'est parler du couple, de l'épouse. Il a le droit de se marier. Les gens ont élu un président, ils n'ont pas élu une première dame. Bon. On met De Gaulle hors catégorie. Mais est-ce que vous imaginez Mme Pompidou, Mme Giscard d'Estaing ou Mme Mitterrand parler de leur mari comme ça? Mais alors, ce que vous dites, je peux vous apporter la contradiction. Giscard est venu en 75 présenter ses vœux avec anémone. Est-ce qu'elle a parlé? Oui, bien sûr qu'elle a parlé. Bonne année. Bonne année. Elle a parlé. Elle a dit Anémone est venue avec moi. Elle était au coin du feu. Mais c'est l'opération Piège jaune. Écoutez, franchement, la pipolisation depuis Jackie Kennedy, laissons ça. Voilà, on sait bien que les femmes de président comptent. Michelle Obama compte. Qu'est-ce que vous voulez? Je dis Melania Trump, c'est le Trump. Trump, lapsus. Non, mais c'est le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui. Là, j'y vois pas un signe de pipolisation. Pour vous dire. Non. Je ne vois pas un signe de pipolisation. Maintenant, je ne sais pas ce que vous en pensez. La parole est ouverte. Je ne sais pas, peut-être qu'il y en a un problème générationnel. Avec mon confrère, on a sans doute une vision peut-être un peu différente. Moi, je trouve ça un peu absurde, je le dis aussi. Je ne vois pas l'intérêt. Monsieur Macron n'a pas besoin de Missy, de Minici. S'il a à dire des choses, s'il a à parler aux Français, qu'il parle aux Français. Il n'a pas besoin de son épouse pour le faire. En plus, dans un contexte qui est compliqué, ce couple est compliqué, notre histoire est compliquée. On a l'impression, effectivement, pour certains, que voilà, elle vient au secours de son mari, mais dans une histoire un peu complexe. Enfin, tout ça, franchement, on n'en a pas besoin, à mon avis. Mais qu'est-ce que vous appelez ce couple compliqué? Ce qu'il veut dire par là, je pense, Alain, c'est qu'il y a une différence d'âge qui fait que là, elle se comporte un peu de façon maternelle à l'égard de son mari. Certains peuvent le penser. Mais oui, si on pouvait éviter, franchement, cette psychanalyse. Mais c'est un constat. Mais si vous voulez éviter les sujets, n'en parlons pas, Pascal. C'est une façon, effectivement, d'éviter. Il n'y a pas besoin d'avoir une différence d'âge pour que les hommes, parfois, aient le soutien de leurs femmes.
Pardonnez-moi. Absolument. Simplement, il Et s'agit. heureusement. Il ne s'agit pas d'un D'ailleurs, homme, il s'agit mais- d'un président de la République, Pascal. Et pardon, vrai fond mais il du y a sujet, Pascal. une légère Oui. différence. Le vrai Eugénie fond- Bastier. Le vrai fond du sujet, Pascal, et je pense qu'elle est sincèrement affectée par l'impopularité de son mari, c'est que Bien la sûr. popularité d'Emmanuel Macron est aujourd'hui catastrophique. Vous avez vu qu'il y a un sondage qui est sorti dans les Échos qui montre qu'il a passé la cote des 20%. Il est à 18% d'opinion favorable. pire Ça que n'était ça, jamais arrivé. Il y en a 70%, Donc là, il y a une dégringolade qui est- 60% qui souhaitent qu'il démissionne. 70%. C'est très inquiétant. Et je pense que pour, Je crois que en tout cas, c'est très, pour deuxième- Emmanuel Macron. deuxième passage. C'est très important, ça. Oui. Effectivement, c'est qu'effectivement, je pense Alain Jacobovic. qu'elle souffre elle-même. Je pense que c'est sincère, de mais- voir son mari souffrir, bien sûr. Mais est-ce qu'on a besoin d'étaler ça auprès des Français via les médias? Voilà, c'est le sujet. Eh ben, c'est le sujet, c'est pour ça qu'on en parle. Deuxième passage que je vous propose d'écouter, c'est Marine Lançon, le deuxième passage de la solitude du président. Un président, par essence, est seul. Et je le mesure depuis qu'il est président. Même s'il est très entouré, à un moment donné, c'est à lui de prendre des décisions. Et la décision, parfois, elle se prend seule. Une solitude qui lui pèse ou pas, vous le diriez comme ça? Alors Emmanuel ne se plaint jamais. Et vous avez dit il y a quelques jours qu'il Mais avait été meurtri, qu'il était meurtri par les Je le sens critiques. extrêmement blessé. Blessé? Je le sens. Pourquoi hein? Vous imaginez ce taux de violence que vous prenez? Moi, les rares fois où je vais sur les réseaux, je n'imaginais même pas qu'on arrivait à dire des phrases pareilles à des personnes dont on ne sait rien, qu'on ne connaît pas ou qu'on croit connaître. Et comment peut-on assassiner verbalement des gens comme ça je ne comprends pas. Non, mais Madame Macron, là, en revanche, elle découvre le Pérou à Orléans, elle découvre la haine, elle découvre qu'elle lise lorsque, en 1792, on se baladait avec la tête de Madame Lamballe au bout d'une pique. La violence. Les gens sont horribles parfois, en meute notamment, horrible. Ce qu'ils disent est horrible, c'est la nature humaine. Mais en revanche, là où il est responsable, Emmanuel Macron, c'est qu'il ne vient jamais s'exprimer. Mais oui. Il ne vient jamais, il n'est jamais venu ici en 7 ans. Il ne veut pas écouter. Il fait des interviews uniquement en prenant tout l'espace et en n'écoutant pas. Donc qu'il vienne sur ce plateau et ça ira mieux pour lui. C'est une solution. Je le sais. Ça, c'est- Je le sais. Il va Ça ira avoir mieux un pour lui. popularité Il avant. pourra s'expliquer. Vous avez raison, c'est une Mais solution. bien sûr. Il entretient très Mais il bien entretient, lui-même. il veut pas le demander. Il n'écoute pas ses Exactement. conseillers, il ne vient pas sur les plateaux où il serait confronté à des questions Bien auxquelles sûr. il n'a pas l'habitude d'être confronté. Et j'ai aussi l'impression que Brigitte Macron, comme sans doute son mari Emmanuel Macron, ne comprennent pas pourquoi il est si impopulaire. On a l'impression que ça leur échappe les raisons profondes en de ce, fait, il ce dit- lien distendu entre le Français et le président. Eugénie Il y a Bastier. une autre phrase qu'elle a dit dans cette interview et que j'ai trouvée assez déconnectée. Elle a dit: quand je vais à l'étranger, tout le monde me dit que la France est un pays de cocagne. On a la santé, on a l'éducation. Et ça fait un peu effectivement déconnecté parce que on sait qu'en France, il y a quand même un déclassement d'une partie de la population. Les Gilets jaunes l'ont montré, qui ne sentent pas du tout que notre pays est un pays de cocagne. Et j'ai trouvé cette phrase assez maladroite et ne répondant il peut-être pas dit- au sentiment de déclassement profond qu'une partie de la population française vit. Alain Je Jacobovic. voudrais relever le début de l'intervention de Mme Macron qui énonce un truisme. Monsieur Macron est un homme seul. Oui, tout homme appelé à prendre des décisions est un homme seul. À quelque niveau qu'il soit, moi comme avocat, j'ai des décisions importantes à prendre et effectivement, je consulte et je prends la décision. Et effectivement, c'est le propre d'un homme ou d'une femme, bien sûr, appelé à avoir des responsabilités que d'être seul. C'est un truisme. Je veux dire, elle n'a pas à s'en plaindre. Oui, mais c'est je ainsi. suis à la fois d'accord avec vous, mais je pense que quand tu es président de la République, évidemment, tu ne peux faire confiance à personne. Voilà, sauf à Brigitte Macron. Quand tu es Emmanuel Macron, tu ne peux faire confiance qu'à Brigitte Macron. Ça, Jacques Brel, pour ne Voilà, pas dire c'est la vie, mais bon, tu l'as voulu, Georges Dandin. Oui, Tu l'as voulu, Georges Dandin. Voilà, c'est ça. On peut pas se plaindre de ce qu'on a voulu. C'est toujours Ouais, la est-ce même qu'elle a chose. voulu Pas sûr. Mais oui. Écoutez, bon, non, ça, moi je suis mais pas dans la les gens tête. disaient qu'elle voulait pas qu'il Bon, fasse un second mandat. troisième passage, l'avenir. Ah non, la dissolution. Parce que vous voyez, c'est quand même une interview, c'est très étonnant. Elle a parlé de. Donc, faut pas qu'on. Évidemment qu'on lui pose des questions, mais si elle veut pas y répondre, elle vient pas. Ben oui. Mais Madame Macron peut venir ici, elle n'est pas venue non plus. Mais je préférerais Monsieur Macron. D'ailleurs, s'il nous écoute, hop. Mais il devrait venir, je lui ai dit, je le croise parfois, maintenant je vais plus le voir, lui demander, je vais lui demander 50 000 fois. Mais ça n'a pas de sens, ces interviews avec Emmanuel Macron. S'il venait, d'ailleurs, je propose que vous restiez là, les interviews avec Emmanuel Macron, c'est très simple. Tu as 3 minutes pour parler. Les 3 premières, après c'est fini. Donc, après, il prend le plateau et t'es mort.
entre guillemets. Donc il parle tout le temps. C'est pas ça qu'on lui demande. Ce qu'on lui demande, c'est d'écouter. Donc s'il venait ici, il n'aurait pas le droit de parler. Enfin, une interview, Il écouterait. Mais c'est un formidable concept. Pourquoi c'est un formidable concept? Parce que les gens, devant leur poste, vous diriez ce que les gens pensent. Et c'est pour ça que le président de la République, il devrait venir ici, il devrait dire « je vais vous écouter ». Et on aurait son visage qui écoute. Et en communication, ça serait formidable. C'est un président qui écoute. Il est venu écouter les Français. Vous. Dans ce cas, il peut juste Parce que ce qu'il va dire, on le sait. C'est sûr que pour écouter les Français, il faut venir à CNews. C'est le seul moyen pour écouter les Français. Mais bien sûr. Oui, absolument. Mais... C'est une voix, vous avez une voix, vous entendez, vous êtes sur le terrain, vous n'êtes pas déconnecté. Et c'est ça, c'est pour ça que ça ne marche pas, ça com. Parce qu'il est plus fort que les autres. Donc comme il est plus fort verbalement, il éteint le plateau. Donc les gens sont pas contents. Il ferme le truc, il dit il a rien compris, il nous explique la messe. Donc il t'explique que la dissolution, c'est pas bien pour l'instant. Oui. Pour l'instant, dit-il, pour l'instant. C'est-à-dire, c'est peut-être pas mal un jour. Pour quand? Dans 10 ans, ça sera bien la dissolution. Ça n'a pas de sens. Si c'est tout de suite ou maintenant ou jamais. Une dissolution, ça marche tout de suite ou jamais. Ça n'a pas marché. Écoutons Madame Macron, l'avenir du président. La dissolution, pardon, la dissolution. J'ai suivi son raisonnement, j'ai suivi ses consultations, je sais, il me tenait au courant des raisonnements successifs qu'il avait. Je sais qui il a et comment il a consulté. Ce n'est pas un coup de tête? Pas du Il tout. n'a pas pris cette décision? Ah non, pas du tout. Parce qu'on a beaucoup lu ça, on a beaucoup lu que certains de ses proches, les plus proches, n'étaient pas au courant. Non, alors bien évidemment, ceux qui n'étaient pas au courant ne sont pas contents. Et ceux qui étaient au courant n'ont pas dit qu'ils l'étaient. Donc on est dans la quadrature du cercle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours pareil. Donc tout le monde veut être au courant. Mais bon, il a consulté. Ça, je peux vous promettre qu'il a consulté. Pendant plusieurs semaines? Oui. C'était une décision qu'il a mûrie. Et au bout d'un moment, il faut prendre la décision. Donc il l'a prise. Et là, moi, je n'ai pas du tout voulu... je n'interviens jamais. Parce que moi, Vous dites pas c'est pas une bonne idée ou t'es sûr que c'est la bonne idée? Je ne peux pas me permettre ça. Ce qu'elle dit est vrai. C'est-à-dire 15 jours avant, moi, on m'a vendu qu'il allait dissoudre. Et on m'a dit pourquoi? On m'a dit, voilà ce qu'on a vendu au président de la République, le RN sera majoritaire et le président, pendant les 2 ans, ira mieux. C'est un scénario qui a été pensé pendant 15 jours, 3 semaines. Il se trouve que le RN n'a pas gagné. Donc ça met tout le plan par terre. Mais tout ce qu'elle dit est juste. Et c'est pas un coup de tête. Et en plus, la gauche, on pensait que la gauche n'allait pas réussir à se réunir aussi vite, alors qu'elle l'a réussi. Exactement. Oui. Donc en fait, les stratèges qui ont pensé ça se sont trompés. Comme toujours d'ailleurs, ou souvent. Le plan allait s'est déroulé correctement jusqu'à ce que Gabriel Attal intervienne, en fait. Parce que s'il n'y a pas le barrage républicain entre les 2 tours, éventuellement, Bien le sûr. RN pouvait avoir une majorité, même une courte majorité. Et c'est ça qui a été vendu à Emmanuel Macron. Parce que son intention, il pense à lui quand il dissout, c'est de pardonnez-moi, ce terme est très trivial, de se rebecter lui. Oui. C'est pour ça. Oui. Et il dit, on va mettre... En fait, ce qu'on lui dit, ce que lui dit un homme, vous ne pouvez pas être le président de la République qui accueillera Marine Le Pen dans 2 ans. C'est impossible. Là, c'est une phrase qui est un déclencheur pour Emmanuel Macron. À partir de ce moment-là, il dit, on dissout, on donne le RN pendant 2 ans, et dans 2 ans, Madame Le Pen n'entre pas à l'Élysée. C'est ça la stratégie. Faut pas qu'on nous raconte de salade, c'est ça. Et ça n'a pas marché. Ce qui n'était pas une mauvaise stratégie pour lui d'ailleurs. Et Gabriel Attal ne voulait pas être celui qui donne les clés de Matignon à Jordan Bardella. Et donc c'est pas du tout un coup de tête. Mais ça n'a pas marché. Alors évidemment, aujourd'hui, ils peuvent pas dire ce que je dis là. Ils rétropédalent. Oui, parce que cette stratégie ne sera jamais dévoilée et est indicible. Parce que dire qu'on a fait ça pour que le RN arrive au pouvoir, bien sûr. pour les disqualifier, bien sûr, indicible, et jamais les cercles macronistes ne la mettront. Mais moi, je suis d'accord avec vous. Mais c'est exactement ça, puisque nous, j'ai fait un déjeuner un jour avec quelqu'un qui me l'a dit, un des proches. Donc, faut pas qu'on me raconte de salade. On me l'a dit à moi. Oui. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et il y avait un témoin dans ce déjeuner. Donc, je dis, ah bon? On était très étonnés. Donc, ça s'est passé comme ça. Je peux pas vous dire autre chose. C'est très mitterrandien comme scénario. Alors là, le mot que vous venez de dire, cet adjectif-là, renvoie effectivement à l'entourage du président de la République où l'influence mitterrandienne existe. C'est vrai. Et chacun aura compris. Est-ce qu'il y a un dernier passage de Brigitte Macron sur l'avenir du président? Écoutons. C'est BRP. Ah oui. Non, parce qu'il n'y pense pas. Pour l'instant, il est tellement occupé. Je pense qu'il faut du temps.
pour se projeter dans une situation, surtout après autant d'adrénaline. Donc je pense qu'il y aura un sas de décompression, là où je suis. Je ne suis pas une grande psychologue, mais je pense qu'il va avoir besoin d'arrêter un peu de travailler pour voir un petit peu... Il a déjà beaucoup écrit, peut-être un jour va-t-il publier. Je ne sais pas vers quoi il va s'orienter. D'arrêter un peu, pour prendre du recul, arrêter la politique ou pas? Je voudrais qu'il arrête un peu de travailler, parce qu'il travaille tout le temps. Mais arrêter la politique ou pas? Je ne vais pas dire ce que je souhaite. C'est lui. Vous avez hâte d'être en 2027 ou pas? Vous le diriez comme ça, Brigitte Macron? Je pose la question, Amandine. Peut-on arrêter la politique? Et quels sont les hommes politiques que vous connaissez qui l'ont arrêté, la politique? Moi, ceux que je connais, dans leur tête, ça n'est pas réglé. Non, mais il pense qu'il y a une chose, Emmanuel Macron, c'est revenir dans 5 ans. C'est tout. Il ne pense qu'à ça. Et ça, on peut le comprendre. Mais je vais vous dire, c'est très intéressant ce qu'a dit en fait Madame Macron, parce qu'elle pose aussi le problème des gens qui travaillent tout le temps. Il y a un moment, c'est peut-être contre-productif. Je crois que Nicolas Sarkozy avait dit un jour, un président, ça dort. Ben oui, un président, ça doit dormir de temps en temps. En fait, ça ne peut pas être comme ça, en éveil, toujours et tout le temps. Parce que personne n'est un surhomme. Et qu'il y a aussi un rapport à soi-même qu'a Emmanuel Macron. Mais là, vous touchez l'ADN des uns et des autres. Vous ne pouvez pas reprocher à un homme d'être ce qu'il est. Mais effectivement, la phrase, elle m'avait amusé de Nicolas Sarkozy. Il avait dit, un président, ça dort. Il y a un mythe sur le fait qu'il dormait peu, Emmanuel Macron, qu'il avait besoin de peu de sommeil. C'est un mythe qui a été entretenu dans les médias. Mais c'est une réalité. Il est fait d'un bois différent de tous les autres hommes. Mais j'ai envie de dire, à l'arrivée, si tu n'es pas efficace, ça sert à quoi d'être aussi intelligent si tu n'es pas efficace? Bon, voilà ce qu'on pouvait dire ce matin. Il a beaucoup de chance d'avoir Brigitte Macron à ses côtés. Oui, mais ça, on pourrait le dire de beaucoup d'hommes. Non, mais... Ah bon, bah oui, je suis d'accord avec vous. Je peux vous dire, et je suis persuadé que les hommes qui sont autour de cette table sont persuadés aussi d'avoir auprès d'eux une femme qui... Je confirme. Voilà, qui compte. Je confirme aussi. Voilà. Puisqu'il faut le confirmer. Voilà. Mais non, mais c'est important. Bah oui. Non, mais ce qui est paradoxal, c'est que la dissolution était censée redonner de l'air à Emmanuel Macron en peut-être faisant glisser l'impopularité sur le gouvernement et sur le Premier ministre. Et c'est l'inverse qui se passe. On voit qu'il y a des ministres, par exemple Bruno Retailleau, qui prennent en popularité et que le président est en train de dégringoler de façon inédite dans les sondages. Et ça, il n'a pas trouvé la parade pour le moment. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet ce matin. L'autre sujet du jour, c'est l'influenceur algérien Doualem qui a été expulsé jeudi, renvoyé en France par les autorités algériennes. Et l'homme de 59 ans est arrivé dans la soirée à Roissy. Donc c'est effectivement un camouflet. Il a ensuite été placé dans le centre de rétention administrative de Ménil-Amelot. Et je ne sais pas ce qu'on va faire de cet homme. Voyez le sujet de Alice Sommerer. L'influenceur algérien Doualem, de son vrai nom Boualem N, a été reconduit sur le sol français. Alors qu'il avait été renvoyé sur le sol algérien pour appel à la violence en ligne, le pays lui a refusé l'entrée et l'a même interdit de territoire. Une situation complexe qui pourrait avoir de lourdes conséquences. C'est clairement aujourd'hui, c'est quasiment une guerre ouverte diplomatique entre Paris et Alger, puisque déjà dans le temps, l'Algérie, on le sait, refusait quasiment systématiquement les laissez-passer consulaires nécessaires à l'expulsion l'expulsion des Algériens vers leur pays. Et là, maintenant, simplement, ils les refoulent quand on arrive à les expulser. Hier soir, son avocate indiquait ne pas connaître les motifs de ce refus d'entrer sur le territoire algérien. Pour l'heure, des négociations devraient être engagées entre le gouvernement algérien et français afin de négocier un laissez-passer consulaire. Gilbert Collard a tweeté: l'influenceur Doualem expulsé vers l'Algérie a été refoulé par son pays. Il est de retour en France. On attend quoi pour dénoncer tous les accords? Vous avez entendu le carillon d'Europe 1. C'est vrai que nous avons consacré beaucoup de temps à Brigitte Macron.